Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour ce premier vide-grenier live 2018. Je vous ai menti lors de mes précédents lives, puisque je vous avais dit que ce n'était pas tout de suite la reprise des vide-greniers, que nenni, il y avait un petit vide-grenier prévu aujourd'hui. Et tout ce que je peux vous dire, pour commencer, je n'y suis pas allé les mains vides, enfin je veux dire, je ne suis pas allé dans le vent, car je ne reviens pas les mains vides. Et déjà, ça fait super plaisir, et c'est bien parti pour très certainement une nouvelle bonne année de vide-grenier. Et on commence fort pour ce premier vide-grenier 2018. Mais qu'est-ce que j'ai pu trouver aujourd'hui? Eh bien, vous saurez ça après les images du vide-grenier live. On se retrouve tout à l'heure. €60 l'ensemble. 60 € Entre l'ensemble. Le plateau et la Wii, les manettes. Ouais, et là, il y a tous les fils là-bas. Oui, oui. 2-3 euros. 2-3 € le jeu? Ça, 8 euros. Celle-là. Bon, peut-être 1,50 € pour le fun. Voilà. Non, ce qui est bien, c'est qu'elle fait. Voilà, les petits. Voilà, c'est ça, et donc voilà, ça marche par 2 mètres. Ouais. Le jeu que tout le monde a. Vous les faites combien les petits stickers? J'en prends une dizaine. Prenez les 10. Ah bon. Et ça, vous faites ça à combien? Celui-là à 4. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien les consoles s'il vous plaît? 35 € les deux. D'accord. Et donc Il y a les celle-ci c'est avec la chargeurs. boîte. Vous Et avez en des fait- petits jeux? Non, parce que en fait, vous savez, j'ai les 4 R4. Ah d'accord, ce sont R4. D'accord. D'accord. Donc c'est pour ça que je les vends quand même à 35 € parce que les deux ont des cartes R4 D'accord. avec, vous connaissez, les mini-cartes là. Ouais mais moi ça, je suis pas très intéressé par ce genre de truc. Sans la R4, juste la blanche avec la boîte, vous ferez ça à combien? Je voulais vendre les deux ensemble. Non, parce que, sinon, ça bah- partira jamais. Bah vous inquiétez pas, il y a une console seule, ça partira toujours. C'est juste que moi ça sert à rien que je prenne les deux consoles. Je sais pas. La Xbox elle est à combien s'il vous plaît? Dedans, elle est spéciale. Ah elle est pucée. Exact. D'accord. Vous n'avez que ça en jeu vidéo, en jeu Wii? Bonjour, vous le faites à combien le coffret? D'accord. Ça il me semblait bien. Je dois pas être le premier à l'avoir demandé. Bah, on va dire ça se remarque tout de suite. Je regarde un petit peu ce que vous avez en CD, mais il n'y a pas le style que je cherche. Du métal. Par curiosité, vous la faites à combien la console? Faites tout avec les jeux 10 euros. 12 €? 10 €, d'accord. Les jeux, il y a juste ça. Ah, par contre, le jeu, il est... Dedans, il y a un jeu gravé. Ah d'accord, il y a un jeu gravé à l'intérieur. Ouais. Je suis désolée. Bonjour, les jeux sont à combien s'il vous plaît? 2 € pièce. D'accord. Ça c'est l'extension. C'était peut-être sur PC. Et un petit jeu PS3. C'est bon, PS, non merci. Il est à combien le jeu s'il vous plaît? 2 €. Bon, sans moi le tectonique. Non, ça c'est pas pour moi. Oh, Kinelich. Tu l'as fait Kinelich ou pas? Tu l'as fait? Non.
Je conseille le 2. Ah, les Martins sont les collecteurs, vous dites? Collector, c'est les années 60, 70. Rendez compte, mon fils il a regardé sur internet, il y en a qui se vendent 15 euros. 15 € le livre sur internet. Ouais, sur internet, 15 euros. Là, Et- on les vend 3 euros pièce. Ah, vous les vendez 3 €. Hein. Oui, Voilà, bah, c'est les deux, je les fais 5. des très bons prix de vide-grenier. Vous les faites à combien les piles, s'il vous plaît? Ben, vous en avez pour tous les prix. Hein. D'accord. Vous avez d'abord individuellement à 25 centimes. Ah, moi, j'en ai vendu 2-3 pour mettre dans les jouets et tout. Vous avez de la marque Grundig et Sonic à 1,50 €. Et là, je fais 3 €. Il y en a 12, je crois, tout comme ça, ou 16. D'accord. 16, il y en a. Et ceux-là? Ceux-là, je les fais à 1 € quand même. Hein. D'accord, ouais. Comme vous avez pu le remarquer, c'était un vide-grenier intérieur. En Isère, il fait encore trop froid pour organiser des vide-greniers en extérieur. Nous n'avons pas la chaleur de Marseille. Au final, c'est pas si mal que ça. Il ne faut pas trop gaver les gens à proposer à tire-larigot plein de vide-greniers toutes les semaines. Quand avril va arriver, alors là, ça va carguer, ça va bombarder en ce qui concerne les visites vide-greniers. Qu'est-ce que j'ai pu trouver pour aujourd'hui? Alors, il y a 2 grosses boîtes et un petit sachet juste ici. Nous allons commencer par, non pas des jeux vidéo, mais du matériel que j'ai absolument besoin pour bien tourner mes vidéos. Il s'agit tout simplement de piles. J'utilise ces piles pour mon micro Rode Video Mac Pro, celui que j'utilise depuis des années avec mon réflexe. Vous savez que ça en magasin ça coûte 5-6 €, 1 € la pile. Donc j'ai dit bah allez, je vous en prends 2 pour 2 €. C'est parfait. S'ils fonctionnent pas, enfin s'ils sont en rade, c'est pas grave. Par rapport aux négociations que j'ai pu faire pour les prochains lots, ça rembourse ces 2 petites piles. Car il ne faut pas oublier qu'il ne faut vraiment pas hésiter à user de la salive pour économiser de l'argent. Et n'oubliez pas qu'une négociation ne sera jamais une arnaque. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à confondre ces deux choses. Petit lot de CD de métal. N'oubliez pas que je suis un gros fondu de métal, c'est ma deuxième passion. Et lorsque je vois des CD de métal pour pas trop cher, j'en profite. Bon après, si c'est du black metal complètement inconnu, je peux me permettre de mettre 5 voire 10 € l'album. Mais ça dépend du nom du groupe et si ça m'intéresse. Mais quand ce sont des groupes assez populaire dans le milieu du métal, je ne mets jamais plus de 5 €. Et dans ce cas-là, c'est 1 € l'album. Et donc j'ai pu récupérer du Suicidal Tendance 6, si ça se dit bien comme ça. 2 albums. Le premier c'est Join the Army et le deuxième c'est Controlled by Hatred. Et ces deux-là je les possédais pas. Et ce sont mes premiers albums de ce groupe. Nous allons continuer avec du Sepultura. Up, groupe de métal brésilien avec l'album Roots et Escape to the Void. Là aussi, 2 € chacun. J'avais pris beaucoup plus d'albums. Problème, il y en avait 2-3 qui étaient ultra rayés, donc je me suis rabattu sur d'autres. Là, c'est en fait le double compact disque de Slayer, Decade of Aggression. Et je ne sais pas si ce sont des... Bah c'est marqué dessus. C'est en fait des musiques faites en live. Et le dernier, c'est... Je ne connaissais pas cet album de Megadeth. C'est attention, Cryptic What Things. Non, What Things. Non, What Things. Non, What. W-R-I-T-I-N-G-S. Writings, voilà. Oh là, oh l'anglais. Je suis super content de ces petites trouvailles d'albums de métal. Ça va compléter ma petite collection qui n'est pas aussi grosse que ma collecte jeux vidéo. J'ai 2300 jeux vidéo et en album de métal, je vais en avoir 300-350. J'aimerais bien en trouver toutes les semaines des CD de métal, mais c'est pas vraiment le genre de musique qui est très présent dans les vide-greniers. Et donc, nous allons passer maintenant, j'ai pu le récupérer pour seulement 10 €. Vous l'avez vu dans la vidéo, il s'agit du pack encore neuf de Dead Z Revolution Hottest Party 5. Et si je ne me trompe pas, les Hottest Party sont des titres uniquement sortis sur la Wii. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça parce que les Hottest Party sur console de salon, je l'ai vu que sur la Wii. Et avec le tapis de danse, c'est super top. Bon, je sais pas si je vais l'ouvrir. Ah si, peut-être je l'ouvrirai, je jouerai un petit peu pour la déconne pour vous proposer ceci en vidéo. Mais le plus intéressant, c'est maintenant, car j'ai pu trouver
une console à tester. Et attention, à la base, j'étais intéressé uniquement pour la console et non les jeux qui étaient proposés avec. La personne vendait le lot pour 30 €. Dans ma tête, je dis, il y a possibilité d'avoir les jeux, enfin uniquement la console pour un certain prix. J'avais pas dit tout de suite le prix. Il m'avait dit que, ah mais vous savez, je préfère vendre tout le lot car pour vendre les jeux à 20 centimes, je préfère vendre tout ça d'un coup, comme ça j'en parle plus. Alors je lui ai demandé, bon bah dans ce cas-là, je vous en propose 25 au lieu de 30 pour le lot. Il m'a dit, d'accord, pas de problème. Et donc du coup j'ai pu économiser 5 €. Ce sont en fait des jeux Xbox première du nom. Je vais vous montrer la console après. Et pourquoi je l'ai acheté. Rally Sport Challenge, j'ai pas trop joué à la Xbox. J'étais plus sur la PS2 et surtout la GameCube à cette génération de consoles. Splinter Cell, Chaos Theory, et le problème c'est que c'est une jaquette qui a été imprimée. Par contre la notice et le CD sont d'origine. Air Racing, Dark Summit. Bon, lorsque je vois ces jaquettes là, ça me fait tout de suite penser à SSX. Hunter the Reckoning avec la possibilité de jouer en ligne. Bon par contre tous les serveurs de la première Xbox sont fermés. Extreme Skate Adventure. Nous continuons avec Burnout 3 Takedown, énorme, dommage qu'il n'est pas sorti sur la GameCube celui-là. Le très célèbre FIFA Street et enfin le Outlaw Volleyball. Avec presque une dizaine de jeux, j'ai pu récupérer, regardez-moi ça, une Xbox en boîte, le pack Halo, et c'est à l'envers. Attendez, non ça s'ouvre de ce côté, c'est pas grave. Ainsi que Milton Madness 3. Et donc le lot, les jeux plus la console en boîte à 25 €. Et comme je vous le disais, pourquoi j'ai pris cette console, sachant que j'ai déjà testé des Xbox l'année dernière, c'est parce que le vendeur m'a certifié que cette Xbox est craquée et qu'elle marche très très bien. Comme ça, nous allons pouvoir regarder à quoi ressemblent les menus d'une Xbox craquée et qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur. Il m'a dit qu'il y avait un gros disque dur et qu'il l'avait testé un petit peu. Et en plus, c'est une édition limitée. Donc franchement, c'est super top. Ça fait vraiment plaisir pour ce premier vide-grenier live. Toutes ces petites trouvailles. Et donc, ce qui veut dire que la semaine prochaine, il y aura la vidéo test de la Xbox craquée. Peut-être pour demain ou alors ce sera pour mardi. Mais j'ai une autre fausse console à vous présenter puisque j'ai reçu ça très récemment. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain vide-grenier. Peut-être dans 3 semaines, mais je vous garde encore la surprise. J'espère que cela vous aura plu. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!